Hey, comment ça va, vous? On discute plus, je trouve. Non, on discute plus ensemble. Vous me manquez. Ça fait 2, 3 jours qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas discuté. Je le vis mal, hein. C'est terrible pour moi. Qu'est-ce qui a été votre journée? Ça a été? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi tout, je vous écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va converser. Le thème, c'est est-ce que selon vous, il y a un bon âge pour commencer à investir et à entreprendre? Puisque moi, assez régulièrement, on me dit, oui, Émeric, toi, tu es jeune. C'est pour ça que tu peux te le permettre. Et c'est vraiment un argument que j'aime pas. D'une certaine façon, ils ont raison, mais d'un autre, ils ont totalement tort. Ils vendent ça comme une évidence, à croire que tu vas voir tous les jeunes dehors, leur priorité, leur nécessité, c'est d'investir et d'entreprendre, alors que c'est absolument pas le cas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? À chacun de vivre sa vie comme il le souhaite. Mais pour moi, il n'y a pas cette évidence-là. Et surtout ils se servent de ça comme une excuse. Ils me disent ça pour compenser le fait que eux n'ont rien fait et justifier ça par la jeunesse. Et du coup, eux, leur vieillesse. Bon, voilà. Écoutez, il faut bien que les gens se trouvent des arguments, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il n'y a pas de bon âge pour moi. Étant donné que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans, si tu as quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui t'enflamme, je crois qu'il faut te lancer dedans, corps et âme. Il faut y aller. Et c'est toujours un bon choix que de suivre son cœur. Maintenant, effectivement, il y a des situations, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Je veux dire, si tu as 80 ans et que tu as déjà du mal à marcher, et que ton rêve, c'est de faire le tour du monde, le doute est permis. Le doute est permis. Si tu as 100 ans et que tu veux monter une multinationale, on s'est compris. Et c'est vrai qu'aussi, quand tu es jeune, et c'est pour ça que d'une certaine façon je suis d'accord avec eux, tu as certains avantages, disons. Déjà, tu as le facteur temps. Si tu commences à investir, à entreprendre à 20 ans, à 40, la grande majorité de tes business seront déjà extrêmement bien fleuris. Les crédits que tu auras si tu as fait de l'immobilier seront déjà en grande partie, pour ne pas dire en totalité, payés. Et donc, tu vas te retrouver dans une situation où tu seras assez vigoureux, tu auras la santé, tu auras la jeunesse et tu auras de l'argent. Alors qu'à contrario, si tu commences à investir à 40 ou à 50 ans, là, effectivement, 60 ans, ça veut dire que une grande partie de tes business seront payés, tes crédits, etc. Alors, potentiellement, tu auras créé des choses qui t'auront rapporté beaucoup d'argent entre eux. Ok, pourquoi pas. Mais 60 ans, déjà, on est sur des âges où on est plus sur du déclin qu'un élan vigoureux de je ne sais quoi. Quand tu investis et que tu es jeune aussi, tu as l'avantage de pouvoir rebâtir plus rapidement. Si tu échoues à 35 ans alors que tu as des enfants, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je crois que finalement, la seule chose qui est grave dans la vie, c'est la mort et c'est perdre sa santé, c'est tout, surtout en France finalement, même si, tu fais faillite, bon, franchement, qu'est-ce qui va t'arriver de si grave que ça? On va venir te menotter, «Ah non, c'est fini, ça y est, on vous coupe le bras». Non, voilà, ça reste quand même très raisonnable. Il y a toujours des situations, atténuantes où tu peux toujours trouver de l'argent à droite à gauche pour essayer de payer tes dettes. Enfin, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Si tu payes pas tes crédits, finalement, bah, la banque va juste te saisir, tu vois? Alors ouais, c'est embêtant, ouais, c'est la merde, ouais. Bon, personne n'est mort, tu as la santé, bon, bah, ça va, écoute, hein, mon copain, hein, il y a pire, hein, il y a vraiment pire. Quoi qu'il en soit, voilà, si tu as des enfants, etc., et que ça échoue, c'est quand même plus embêtant. Voilà, c'est emmerdant. Puis ça veut dire que ça va potentiellement pénaliser tes enfants. Voilà, si tu voulais les mettre dans une école privée, ils vont devoir aller dans le public. Peut-être il va falloir manger des pâtes, il va falloir peut-être déménager, il va falloir peut-être vendre la maison. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est assez rapidement embêtant. Peut-être pas de cadeau de Noël, tu vois, ça c'est ça arrive aussi des fois. Alors que si tu rates et que tu as la vingtaine, tu peux facilement rebondir. Facilement. Surtout si tu es chez maman-papa. Ça veut dire que tu as toujours un endroit où tu peux être sans forcément payer de loyer. Moi, je veux dire, des fois, j'ai des factures comme ça qui tombent, des trucs sur la société immobilière. Oh là là, des 3000 € comme ça, hop, qu'il faut sortir, totalement imprévu. Ah, mais vous avez pas payé votre taxe foncière ah, 1000 €, allez hop, faut les sortir. Ah bon, tu vois, et vu que je suis chez maman-papa, que je paye pas de loyer, etc., bon, bah, je vais trouver n'importe quel boulot là à droite à gauche, je me fais 1004, 1500, hop, en un mois c'est payé, en 2 mois c'est payé, c'est fini, on n'en parle plus. Et je peux plus facilement rebondir. En plus, tu as moins de responsabilités quand même quand tu es jeune. Après, ça dépend, hein. Il y a des jeunes quand même, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de responsabilités. Mais en tout cas, si vous êtes dans mon cas,
Moi, je suis un peu dans le cas, disons, extrême, dans le sens où j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, j'ai même pas d'appart à moi. C'est marrant, hein, parce que je suis propriétaire de plusieurs appartements, mais le paradoxe est que moi-même, je n'en ai pas un. Je vis chez mes parents. De plus, bah, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, je suis très peu dépensier. Moi, je préfère mettre mon argent dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'expérience de vie, un voyage, une découverte, une rencontre, peut-être aller rencontrer des personnes en conférence que j'aime bien, typiquement Mike Horn. Moi, j'aimerais bien aller voir Mike Horn en conférence. Je crois qu'il en fait une tous les ans vers Paris, au Grand Rex. Tu vois, ce genre de truc. Ah ouais, ah là, moi, ça me donne envie. Ça me donne beaucoup plus envie que d'aller m'acheter une Porsche ou je sais pas quoi. Surtout que la Porsche, si je voulais, j'aurais pu me l'acheter. Mais j'ai préféré placer mon argent et l'investir. Encore une fois, chacun ses décisions. Vous aurez pris la Porsche, bah écoutez, que grand bien vous fasse, hein, à chacun sa vie, les gars. Et ce truc-là, c'est que vu que tu as moins de responsabilités, c'est aussi plus simple. Puisque tu as moins de choses qui rentrent dans ta tête de attends, faut payer le loyer à ce moment-là, attends, j'ai le gosse qui est en train de pleurer, là, faut que j'aille m'en occuper, attends, j'ai ci, attends, j'ai ça, attends. Tu peux être fondamentalement seulement concentré sur ton avancée personnelle, sur ton business, sur la musculation, c'est ton délire, sur toutes ces choses-là. Et c'est marrant aussi parce qu'il y en a qui me disent ouais, mais moi j'ai des enfants, tu sais, maintenant je peux plus prendre de risques, je peux pas faire comme toi, je peux pas investir, je peux pas entreprendre, je peux pas me permettre de perdre de l'argent, c'est pas possible. Et je l'ai déjà dit, on voit le monde tel qu'on est, tel qu'on le ressent. Et donc il y en a qui vont me dire ça, et à l'opposé, tu vas avoir d'autres personnes où justement le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une femme, ça va être un réel moteur pour eux. Et moi, j'espère être comme ça, vraiment. Moi, je tends à être comme ça dans ma vie, hein, réellement. Je trouve ça triste, le fait d'être fataliste. Ouais, mais c'est comme ça. Écoute, maintenant j'ai des enfants, c'est fini, tu vois, c'est terminé. On peut plus voyager, on peut plus profiter, on peut plus kiffer. Je peux pas entreprendre, je peux rien. Non, j'ai des enfants. Tu sais, on dirait qu'avoir des enfants, c'est la finalité de leur vie. C'est terminé. Moi, je trouve ça terrible parce que avoir des enfants, c'est le début de quelque chose de merveilleux. On est d'accord. Pour eux, avoir des enfants quand ils disent ça, on dirait que c'est la fin. Ça y est, c'est fini. C'est oh là là, c'est la fin de leur propre vie. Je sais pas, moi je suis quand même hésitant avec ça, je suis pas grand fan. Et donc à contrario, on va avoir ces personnes-là où pour eux ça va être un réel moteur que d'être emporté par une femme qui va leur dire: «Vas-y, mets-toi à fond dans tes projets, moi je te suis, je suis avec toi», pas forcément qu'il soit avec toi dans le business, mais juste qu'il dit: «Bah vas-y, tu peux le faire, bosse plus, je crois en toi», tu vois? Des trucs comme ça. D'avoir tes enfants où tu les regardes, tu dis: «Bah moi je fais ça pour eux», parce que je veux que plus tard, ils aient réellement un bel avenir. Et avoir un bel avenir, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, vous êtes peut-être un hippie ou je ne sais quoi, mais l'argent compte énormément. Énormément dans le système capitaliste dans lequel on n'est pas dans un truc communautaire où je... Non, l'argent est roi, que vous le vouliez ou non. Alors, le comprendre et mettre les choses en place pour ses enfants, c'est très bien, moi, je trouve. Et ouais, des fois, je rencontre ces personnes-là. Pour eux, avoir des enfants et tout, c'est le moteur. Et c'est magnifique, je trouve. Ils font ça pour leurs enfants, ils prennent des risques, ils disent, moi, faut que j'investisse, faut que j'entreprenne, faut que je monte une société pour mes gosses, faut que je sorte ma famille des quartiers, faut... Putain, c'est super ça. C'est super. Et encore une fois, on en revient, d'un côté, on a les personnes qui vont dire, je vis et ça me suffit. Et de l'autre, on a ceux qui tendent à avoir plus, qui veulent plus. Enfin bon, voilà, je crois qu'on est un peu parti dans tous les sens, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je fais des discussions comme ça, que j'ai pas écrit de texte, rien du tout, et que c'est juste du face caméra, je pars toujours dans tous les sens. Après, c'est des petites discussions comme ça. Moi, j'aime bien discuter avec vous. Voilà, toujours des sujets immobiliers, argent, business, réflexion. Vous connaissez. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, hein. Le like c'est bien aussi. Le like c'est important. C'est important pour le référencement. En commentaire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous le bon âge pour entreprendre investir c'est 44 ans, 24 ans, 54, 30 ans? Dites-moi tout. Et puis dites-moi comment vous allez. Voilà comment se passe la vie, etc. C'est important les amis. Ciao!